Moi, je ne suis pas critique littéraire. C'est un bouquin que j'ai regardé de près. Je disais à l'association des écrivains que c'était un ouvrage qui m'avait secoué. Pour une raison très simple, nous avions tous gardé une image assez étriquée de l'héroïne. On savait d'elle qu'elle était une prêtresse. On savait d'elle qu'elle avait résisté et qu'elle avait été évacuée de ce pays. Mais quand on prend le soin de bien lire cet ouvrage-là, on se rend compte que, au-delà d'Aline Sitoé Diatta, que je considère comme étant un prétexte, cette dame a réussi le pari de nous restituer des contextes historiques tellement bien documentés et fouillés que on devrait la considérer avec beaucoup de sérieux. C'est la raison pour laquelle j'étais particulièrement heureux de savoir que M. le Président de la République avait donné une instruction ferme au ministre de l'Éducation pour que cet ouvrage-là, dans les prochains mois, intègre le programme de formation de nos enfants. Intelligence Magazine, ce n'est pas qu'un slogan. C'est aussi, je pense, une vision, c'est aussi une sensibilité. Cette dame, je l'ai rencontrée il y a à peine un mois. Quand je l'ai écouté parler, j'ai tout de suite mordu à l'hameçon, comme on dit. Parce qu'elle nous offrait là un élément de solution à une problématique qui n'arrête pas de nous préoccuper. Comment faire pour réinventer notre rapport à la lecture? Elle a bien compris que les jeunes étaient dans la lecture et l'écriture. Maintenant, quel dispositif il fallait imaginer pour ne pas les rendre esselés? Parce que c'est important que cette jeunesse soit connectée également à ce que nous avons de plus fort en termes de créativité. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà du symbole, j'ai bien apprécié qu'elle ait réussi à mettre comme ça, même si ce n'est pas des regards croisés, en tout cas en situation, des écrivains confirmés et de jeunes écrivains